Rwanda, cet homme est considéré comme le libérateur du pays depuis la fin du génocide des Tutsis. À la tête de l'État depuis près de 30 ans, Paul Kagame est pourtant un leader autoritaire dont le régime est critiqué pour ses dérives. L'enquête Rwanda Classified, réalisée par Le Monde et le collectif de journalistes internationaux Forbidden Stories, révèle les travers d'une politique répressive qui ne laisse quasiment aucune place à l'opposition. La trajectoire de Paul Kagame est intimement liée à l'histoire tragique du Rwanda. Né en 1957 à Ruango, il a 4 ans quand sa famille fuit le pays, déjà marqué par des violences contre la minorité Tutsi. Cette communauté, à laquelle appartient Paul Kagame, est persécutée par une partie de la population Hutu, majoritaire au Rwanda. C'est donc en Ouganda qu'il grandit, dans des camps de réfugiés Tutsi, et qu'il prend les armes. À la fin des années 70, il a la vingtaine quand il intègre la guérilla ougandaise National Resistance Army et s'allie à Fred Rwigema, lui aussi réfugié, et figure emblématique de la lutte armée. Ensemble, ils fondent en 1987 le Front patriotique rwandais, une structure politico-militaire qui veut renverser le régime extrémiste Hutu de Kigali. Le 1er octobre 1990, le FPR attaque le Rwanda. S'ensuivent la guerre civile, puis le génocide des Tutsis en 1994. Entre 800 000 et 1 million de personnes sont tuées en 3 mois. C'est Paul Kagame et son Front patriotique rwandais qui mettent fin aux crimes de masse en gagnant la guerre civile. L'ancien guerriero devient vice-président en 1994, puis est élu président du Rwanda par le Parlement en 2000. Depuis, Paul Kagame conserve le fauteuil présidentiel. Il a toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. Et à chaque fois, il est élu avec plus de 90% des voix et une forte participation. Et ça, c'est en partie parce que les voix dissidentes sont intimidées par le régime, à commencer par les journalistes, dont l'espace d'expression est très limité. Par exemple, le journaliste Dieudonné Nyongtsenga, connu pour critiquer le gouvernement sur YouTube, est incarcéré depuis 2021 dans des conditions qualifiées d'inhumaines par l'ONG Human Rights Watch. D'autres sont morts dans des circonstances suspectes, comme le journaliste indépendant John Williams Ntwali, mort en 2023. Un rapport récent de Human Rights Watch estime que le bilan du Rwanda en matière de liberté de la presse continuera très probablement à se détériorer. Et en plus de ça, l'opposition est persécutée. Par exemple, Frank Habineza, du Democratic Green Party of Rwanda et candidat à la présidentielle 2024, a reçu plusieurs menaces anonymes. Il s'était même exilé en Suède en 2010, à la suite de la mort suspecte de l'ancien vice-président de son parti, avant de revenir plus tard au Rwanda. Victoire Ingabire, figure de l'opposition, a, elle, été condamnée en 2013 à 15 ans de prison pour, entre autres, minimisation du génocide. Elle avait demandé en 2010 que les auteurs de crimes contre les Hutus soient aussi jugés. Enfin, selon l'enquête du Monde et de Forbidden Stories, le Rwanda s'est déjà servi du logiciel espion israélien Pegasus pour surveiller les opposants au régime. Depuis son arrivée au pouvoir, Paul Kagame a métamorphosé le Rwanda. Le pays est en effet devenu stable, bien que pauvre, mais en fort développement. Et le chef de l'État fait tout pour que le Rwanda devienne un acteur incontournable sur la scène internationale. Bon, le règne de Paul Kagame peut durer encore quelques temps. Grâce à une réforme constitutionnelle de 2015, qui a permis de remettre à zéro son nombre de mandats, il pourrait rester à la tête du pays pour 2 présidences supplémentaires, donc jusqu'en 2034.